Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Le Centre international pour l'éducation des jeunes filles et des femmes en Afrique est une institution spécialisée de l'Union africaine. Créée en 2004, elle a la charge de coordonner la promotion de l'éducation des jeunes filles et des femmes en Afrique en vue de l'atteinte de leur autonomisation économique, sociale et culturelle. Et pour parler de cette institution et évidemment de ses perspectives, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage sa coordinatrice, Dr Rita Bissonneau. Présentez-nous le Centre international pour l'éducation des jeunes filles et des femmes en Afrique. Alors, nous ne sommes pas juste une institution pour l'éducation. Nous sommes une institution pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence avec les institutions dont vous avez mentionné, comme l'UNICEF ou l'UNESCO. Et les chefs d'État du gouvernement de l'Union africaine ont décidé en 2004 d'avoir une décision qui fasse du CIEFA, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, comme une institution spécialisée pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Ce qui montre la volonté de nos chefs d'État et de gouvernement, l'importance que l'éducation des filles a dans ce continent. Pourquoi il est très important d'autonomiser la fille et la femme par l'éducation. Et donc ce n'est malheureusement qu'en fin 2014, fin de novembre 2014, que nous sommes devenus opérationnels. Quel est votre avis sur l'état actuel de la politique éducative en Afrique en général, notamment au profit des filles et des femmes? Alors, nous avons énormément de politiques aujourd'hui sur l'éducation des filles et des femmes. Il ne faut pas oublier que dans notre continent, plus de la moitié de notre population, c'est-à-dire 700 millions de nos jeunes, sont sous l'âge de 35 ans. Et sur ces 700 millions, nous allons avoir juste, malheureusement, 75% des filles qui vont aller à l'école. Sur ces 75% des filles qui vont avoir accès à l'école primaire, il n'y a malheureusement que 8% qui vont terminer l'école secondaire. Imaginez le nombre, le pourcentage qui va aller au niveau universitaire, c'est à peu près 1%. Vous vous imaginez, si on veut rejoindre les continents comme le Japon ou la Corée, nous sommes très très loin. Il paraît qu'en 2050, la Corée et le Japon auront à peu près 80% de la population qui iront à l'université, que tandis que nous serons simplement à 30%. Donc nous avons un gros travail à faire. Et malheureusement, la fille a toujours plus de chances ou malheureusement pas de chance d'être déscolarisée. Quand nous avons 100 garçons qui vont à l'école, nous avons beaucoup moins de filles qui vont à l'école. Donc le pourcentage des garçons qui vont à l'école et qui restent à l'école reste toujours supérieur. Quelles sont pour votre institution les priorités dans ce domaine? Alors nous travaillons sur un plan stratégique. Nous sommes à notre deuxième plan stratégique dans les 4 ans et demi que nous existons. Et notre plan stratégique s'intitule donc « Rétention des filles dans les systèmes éducatifs ». Et notre plan stratégique comprend 4 axes. Le premier axe est justement sur tout ce qui est l'aspect légal et institutionnel. Notre deuxième axe, c'est de travailler sur les environnements sensibles, les environnements d'apprentissage et d'enseignement qui sont sensibles au genre. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un environnement d'apprentissage et d'enseignement? Cela veut dire comment est le curricula, comment sont les ressources didactiques, comment est l'environnement où l'apprenant se trouve, comment est l'interaction apprenant-enseignant. Le troisième axe sur lequel nous travaillons sur tout ce qui est STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, axé sur la formation technique et professionnelle. Alors, il est très important de dire qu'il y a beaucoup de métiers que nous disons donc plus scientifiques, plus technologiques. Nous avons beaucoup plus d'hommes, comme les milieux aéronautiques, plomberie, tout ce qui est électronique, électrotechnique, nucléaire. Nous ne trouvons pas assez de femmes. Et nous, notre but, c'est justement de travailler de sorte à faire des renforcements de capacités pour que nous ayons plus de filles qui aillent dans ces métiers qui sont dites plus d'hommes.
Et très souvent, quand nous avons juste par exemple une femme dans ces métiers, les femmes ont énormément de problèmes. On pourra peut-être plus en parler plus tard. Et notre quatrième axe, c'est justement la communication, expliquer pourquoi l'éducation des filles et des femmes est aussi importante et surtout pourquoi la fille doit rester à l'école pour pouvoir avoir une autonomisation et un développement socio-économique et culturel de son pays, de sa communauté et de sa famille. Serez-vous tourné vers la création d'une nouvelle offre éducative au profit des filles et des femmes? Alors je pense que ce qui est très important, c'est que la façon qu'on enseigne à l'école doit changer. On ne peut plus enseigner avec le crayon et le tableau, très souvent le tableau noir. Ça ne se fait plus. Nous devons utiliser des stratégies qui sont beaucoup plus interactives, où l'apprenant devient au cœur de son apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que là, c'est la formation des enseignants qui devient cruciale, c'est-à-dire que nous devons nous assurer que l'enseignant n'est pas le maître de la situation, mais que le maître et l'apprenant travaillent ensemble en collaboration pour que chacun fasse partie prenante de leur apprentissage. Donc c'est très important, je pense, la relation apprenant-enseignant et que l'apprenant soit au cœur de son apprentissage, c'est-à-dire que c'est lui qui, en quelque sorte, dirige son apprentissage, mais bien sûr aidé par un apprenant. Si nous prenons par exemple les sciences, malheureusement, nous voyons aujourd'hui, dans notre continent, encore aujourd'hui, que les sciences sont malheureusement encore très souvent, nos enfants n'ont jamais vu un laboratoire, n'ont jamais touché ou n'ont jamais manipulé, ne savent même pas ce que c'est qu'une dissection, ça ne se fait même plus. Je veux dire, ce sont des choses qui doivent absolument changer. Donc il est très important, donc je reviens encore à l'axe sur lequel nous travaillons, l'environnement d'apprentissage et d'enseignement sensible au genre. Absolument important de changer la dynamique de l'apprenant et l'enseignant. À l'orée des 20 ans de la structure, quels sont les défis que vous vous fixez pour consolider votre statut de référence dans le domaine de l'éducation en Afrique? Alors, je pense que nous avons des défis comme tout le monde, comme toutes les institutions. Et notre défi majeur est justement de ne pas avoir assez de personnel. Et nous avons une petite structure qui a été adoptée. Et nous sommes en train donc de constamment suivre pour que justement notre structure s'agrandisse et que nous puissions recruter plus de personnes pour pouvoir travailler au CIEFA et pas juste parce que là pour le moment nous recrutons des consultants à court terme et nous aimerions donc pouvoir recruter du personnel à long terme pour que aussi ça leur fasse une stabilité. En ce qui concerne les ressources financières, nous avons malheureusement une diminution de notre budget programme. Notre budget opérationnel, je pense que ça va, mais une diminution de notre budget programme, parce que si on veut avoir l'impact que nous voulons travailler avec les partenaires, nous sommes obligés d'avoir un budget qui est supérieur à celui que nous avons, mais malheureusement notre budget pour 2020 a été coupé et ça c'est vraiment un gros facteur qui va empêcher qu'on puisse justement faire correctement la mise en œuvre de nos programmes en 2020 et plus.